moi c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent et que je me suis moi-même déjà posée, c'est pourquoi je ne vois pas de résultats. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux ou encore par mail m'expliquant écoute Emma, je fais tout bien, je fais du sport, je mange sain mais je ne vois pas de résultats. C'est super frustrant mais je vais vous aider à vous poser les bonnes questions pour trouver les solutions. Alors on va voir ce qui, selon moi, pourraient être les raisons pour lesquelles vous ne progressez pas. 1. L'alimentation. 2. L'entraînement. Et 3. La patience. Allez, c'est parti, on y va. Alors je dirais qu'en général, ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, le problème numéro uno, c'est vraiment l'alimentation. C'est ce qu'il y a de plus dur. On dit souvent 70% alimentation, 30% sport, et c'est vraiment vrai. Mais c'est aussi cette partie la plus compliquée qui va nous apporter le plus de résultats. Donc là, vous allez me dire, mais Emma, je fais déjà très attention à ce que je mange. Mais en fait, désolé, mais faire attention, ça ne veut rien dire du tout, parce que chacun y met strictement ce qu'il veut. Faire attention pour Jackie, ça veut dire quelque chose, et faire attention pour Pierrette, ça veut dire autre chose. Alors ensemble, on va se poser une petite série de questions qui va nous aider à définir si oui ou non, on a des axes de progression à aller chercher au niveau de l'alimentation. Alors, ma première question, c'est est-ce que je me limite à 2 cheat meals maximum par semaine? Ma deuxième question, c'est est-ce que je consomme des protéines à tous les repas, qu'elles soient végétales ou animales? Ma troisième question, c'est est-ce que je consomme des bons glucides au moins une fois par jour? Ma quatrième question, c'est est-ce que je cuisine moi-même mes repas? Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que j'arrive à éviter pendant plusieurs jours des aliments tels que le fromage, la charcuterie, les sauces ou les boissons industrielles, la friture ou les sucreries? Voilà. Si vous avez répondu non à une de ces questions, je pense qu'il y a au moins quelques axes de progression à revoir au niveau de l'alimentation pour améliorer vos résultats. Alors mon premier conseil, c'est tout simplement de manger équilibré. Vous devez construire vos repas en incluant systématiquement une source de protéines, des glucides, des fibres, mais aussi des lipides. C'est vraiment important d'avoir l'ensemble de ces éléments pour donner des bonnes choses à votre corps et pour atteindre des résultats optimaux. Mon deuxième conseil, c'est de faire attention aux portions. On peut manger sain, on peut manger healthy, bio, tout ce qu'on veut, mais si on mange trop, on mange trop. Si on mange plus qu'on ne se dépense, eh bien la conséquence c'est qu'on grossit tout simplement. Mon dernier conseil, c'est que même si vous souhaitez perdre du poids et que du coup vous devez être en déficit calorique, s'affamer n'est pas la solution. Manger des salades vertes et des soupes à tous les repas, c'est la lassitude assurée. Alors mangez mieux avant de manger moins. La deuxième chose qui fait que vous n'avez peut-être pas les résultats que vous espérez tant, c'est la manière dont vous vous entraînez. Là, vous allez me dire, Emma, je vais à la salle, je donne tout, je transpire, j'en chie tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est bien de s'entraîner dur, mais en fait, il faut aussi s'entraîner intelligemment. Alors, je vais vous poser une petite série de questions qui va nous aider à déterminer si oui ou non, vous vous entraînez de la bonne manière pour voir des progrès, pour avoir des résultats. Ma première question, c'est est-ce que vous faites du sport depuis plus de 3 mois? Ma deuxième question, c'est est-ce que vous allez au moins à la salle 3 fois par semaine? Ma troisième question, c'est est-ce que vous faites autre chose que du cardio et des abdos? Quatrième question, est-ce que chaque semaine, vous essayez de progresser? Et enfin, ma dernière question, c'est est-ce que vous faites du renforcement musculaire? Voilà, ces 5 questions sont assez importantes et si vous avez répondu non à une de ces questions, je pense qu'il y a certaines choses que vous pouvez d'ores et déjà revoir dans la manière dont vous vous entraînez et qui vous aideront à progresser. Alors maintenant, voici quelques petits conseils pour vous mettre sur la piste d'un entraînement plus efficace et qui va vous permettre d'avoir des résultats. Premièrement, introduisez de renforcement musculaire en plus de votre cardio. Les muscles, c'est ce qui va vous donner non seulement un aspect tonique, mais aussi un aspect ferme et galbé. Le cardio va principalement vous aider à brûler des calories. Certes, vous allez perdre du poids, mais vous n'allez pas forcément perdre de manière tonique. Donc vraiment, il faut faire du muscle pour avoir cet aspect galbé. Mon deuxième conseil, ça va être de travailler l'ensemble du corps. Certes, on veut toutes, comme toutes les femmes, un ventre plat, des fesses rondes, des bras fins,
Mais en fait, un beau corps, c'est une harmonie générale, c'est un tout, c'est un global. Et focaliser sur qu'une zone, par exemple les fesses, je veux des fesses galbées, 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 va faire qu'au final, on va créer des déséquilibres qui vont être totalement inesthétiques et possiblement des blessures. Donc vraiment travailler l'ensemble du corps, engager l'ensemble du corps dans vos entraînements, ça va vous aider à vous tonifier de manière globale et aussi à brûler plus de calories parce que plus on a de muscles, plus on brûle de calories et on a un métabolisme efficace. Mon troisième conseil, c'est l'intensité. Je ne sais pas vous, mais vous avez sûrement, tout comme moi, dans votre salle de sport, des gens qui sont à la salle tous les jours, mais que vous ne voyez pas forcément travailler avec une très très grande intensité. Tout ça pour dire que vous pouvez aller à la salle 6 jours, voire 7 jours sur 7. Si vous travaillez avec la mauvaise intensité, ça ne sert à rien. Il vaut mieux moins faire, mais mieux. Je m'explique. Quand vous vous entraînez, cherchez toujours à progresser. Si par exemple vous allez courir, cherchez à courir peut-être un petit peu plus longtemps ou à courir plus vite. Si vous faites une séance de musculation, cherchez à chaque séance à progresser en faisant par exemple une répétition supplémentaire sur un exercice ou en ajoutant du poids. Comme pour tout, quand un exercice est nouveau, c'est difficile. Et plus on a de l'expérience, plus ça devient facile. Et bien pour le corps, c'est pareil. Il faut vraiment challenger le corps parce qu'avec le temps, le corps s'habitue à l'effort et ça ne lui demande plus autant de travail. Donc, pour progresser, pour avoir des résultats, il faut systématiquement chercher à sortir de sa zone de confort. Alors, dernière chose qui fait que vous ne voyez toujours peut-être pas de résultats, c'est tout simplement votre manque de patience ou de persévérance. Eh bien oui, le gras met des années à s'installer et comme toutes les filles, on est impatiente et on veut qu'en un mois, en 2 mois, avoir perdu tout notre poids, avoir un corps fit, galbé. Mais hélas, ça ne se passe pas comme ça prend du temps. C'est comme tout, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et bien là, pour votre corps, c'est pareil. Pour construire un physique, ça prend du temps. Donc je dirais que pour vraiment avoir des premiers effets de perte de poids visibles, on peut compter entre 0 et 3 mois. Tout dépend bien sûr du nombre de kilos que vous avez à perdre, hein, c'est de la logique. Et pour construire de la masse musculaire, ça prend par contre un petit peu plus de temps et il faut plutôt compter entre 3 mois et 6 mois pour voir les premiers effets visibles. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un like ou un petit commentaire si vous avez d'autres questions ou si vous avez aimé. Maintenant, j'espère que vous avez en main tous les éléments pour aider à booster vos résultats et pour mieux progresser à la salle. Allez, ciao!